Un exemple typique, vous pourriez vous dire, ah oui, moi je suis en colère parce que mon conjoint ne m'écoute jamais. Colère, désagréable, besoin d'être écouté, pas nourri. Ok. Si je m'accroche à cet endroit-là qui n'est pas faux, mais qui n'est pas complet, je risque bien d'entretenir du pétard dans ce couple. Et tu m'écoutes jamais, et j'ai besoin d'être écouté, et tu m'écoutes pas. Ah, ouais. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit de plus en plus. Plus il s'enfuit, moins j'ai l'écoute, plus j'en demande, et je crée ce mécanisme que mon ami Guy Corneau, psychanalyste québécois que peut-être certains d'entre vous connaissent, avec qui je suis venu animer une session il y a 25 ans ici, nommait « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». C'est un grand classique malheureusement dans les couples. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir que les besoins sont comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Le besoin d'être écouté fait partie de nos besoins fondamentaux. Nous sommes des êtres sociaux, des êtres conviviaux. Et nous avons particulièrement besoin d'être écoutés, évidemment, dans une vie de couple. On est bien d'accord. Toutefois, si j'ai à ce point besoin d'être écouté que le signe du manque est la colère et pas juste un peu d'inconfort, c'est qu'il y a sans doute quelque chose derrière. Je ne vous demande pas de me croire, mais peut-être juste de l'entendre. La plupart du temps, derrière ce gros besoin d'être écouté, je vais arriver, si je veux bien avoir un peu de courage et d'humilité rappelé hier, je vais réaliser « je ne m'écoute jamais ». Et comme mon besoin fondamental, comme de tout être humain, d'être écouté n'est pas nourri en partie par moi, je ne fais pas ma part, je fais peser tout mon besoin d'être écouté sur l'autre, ce qui est trop lourd pour l'autre, et donc il s'enfuit. Et j'ai créé le problème, dont j'attribue la cause à l'autre. J'ai donc besoin d'écouter, que derrière le besoin d'être écouté, il y a le besoin de m'écouter moi-même. Assez vite, si je prends conscience, tiens, j'ai besoin de m'écouter moi-même, c'est vrai, je ne m'écoute jamais, je vais percevoir, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ah oui, je ne prends jamais de temps pour moi, je suis toujours dans les choses à faire. Ah, donc j'ai besoin, j'ai besoin d'être, j'ai besoin de me sentir être. Ah, je ne fais jamais ça, ça me fait peur. Waouh! J'ai besoin de me sentir être. Et pour ça, peut-être que j'ai besoin de me comprendre. Ah, ce serait pas mal, tiens, si je me comprenais. Oui. Mais quand je réalise que j'ai besoin de me comprendre, assez vite va arriver, mais j'ai besoin aussi de comprendre mon conjoint. Finalement, on fonctionne dans les choses à faire, mais est-ce qu'on se comprend bien? Et pour comprendre mon conjoint, ce serait peut-être pas mal que je l'écoute. J'ai besoin d'écouter mon conjoint. Et on est parti de « tu ne m'écoutes jamais » et je vais apprendre à t'écouter. Je ne vous demande pas de me croire, mais juste de l'entendre, que c'est ce processus que nous pouvons vivre, d'aller à la racine de notre besoin pour retrouver l'espace où nous avons un pouvoir de transformation, pas de l'autre évidemment. Éradiquons cette prétention à pouvoir changer l'autre, mais changer ma façon d'être avec l'autre. Et je vais donc dans ce couple pouvoir instaurer le climat d'écoute que je souhaite recevoir en retour. Et je ne dis pas que c'est gagné d'avance, hein, ce n'est pas magique, mais petit à petit, je peux instaurer une autre façon d'être ensemble. Et ce, parce que, au lieu d'attribuer la responsabilité de ma misère à l'autre, j'ai travaillé sur moi. Et c'est dans cet esprit que je vous propose d'écouter les sentiments désagréables qui vous habitent ce matin, en étant attentif aux besoins qu'il peut y avoir derrière les besoins, comme des poupées russes. Donc 3-4 minutes d'écoute de cette partie de vous.